Marc Joseph, candidat pour la coalition pour la constituante dans Vachon. Jean Baillargeon, candidat dans Marie-Victorin. Et Marie-Noëlle Mondou-Lemoine dans Taillon. Vous êtes donc candidat pour la constituante, ce parti nouveau qu'on connaît peu. Peut-être commencer par m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement cette idée-là qui est le pivot de votre plateforme politique, qui est de former une assemblée constituante pour développer une nouvelle constitution pour le Québec. Je peux me permettre d'y aller. C'est ça. On a constaté justement que une source du manque de démocratie au Québec, c'est le fait qu'on n'a pas de règles qui définissent comment nos politiciens doivent gérer l'État. Alors, puis on n'a pas de constitution québécoise comparativement à d'autres provinces qui ont des constitutions, comparativement à la constitution canadienne qui définit certaines règles, même si nous, les Québécois, on n'y a pas adhéré. Alors, on s'est dit que d'élaborer une constitution par la population, pour la population, serait vraiment maîtresse de notre organisation. Alors, c'est à ça qu'on travaille principalement. C'est suite beaucoup au travail des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques qui avait eu lieu en 2003, présidée par M. Larocque et Bélan. Alors, on a fait du chemin là-dessus. On a élaboré justement des bases pour développer cette proposition de constituante. Et comment ça se passerait justement la mise sur pied de cette assemblée constituante jusqu'à l'élaboration d'une constitution concrètement? Oui, j'ai remporté, la coalition pour la constitution remporte les élections majoritaires. Nous nous présentons à Québec. Nous choisissons parmi les autres candidats qui ont été élus, des ministres. Nous formons un gouvernement. Et nous, de la coalition, on met en marche la Constitution québécoise, qui, selon la loi de la Confédération canadienne, nous est permis. Alors, on choisit environ 200-250 personnes, au hasard, des citoyens qui ne sont pas des politiciens ou des gens qui sont dans les milieux d'affaires à un très haut niveau. Alors, des citoyens, des gens, monsieur tout le monde, madame tout le monde, de toutes les nationalités, de tous les partis politiques, et nous les assoyons avec des juristes pour écrire une constitution. Qui les choisirait, ces gens-là? Au hasard. Au hasard. Au hasard, un tirage au sort ou sur une base volontaire, on pourrait demander est-ce que vous êtes volontaire pour vous présenter. L'exemple, un peu à l'image de ce qui se passe présentement en Islande, où ils ont choisi sur une population de 300 000 personnes, 25 personnes pour la Constitution. Ces gens-là, avec des juristes, sont en train d'écrire présentement leur propre constitution pour leur pays à eux, qui va être soumis, comme nous, à un référendum après une période d'environ de 2 ans. Et lorsque ce sera établi, lorsque le vote de ce référendum sera fixé, nous démissionnons en bloc et on refait des élections pour remettre les partis politiques au pouvoir. Mais avec un encadrement que la population a choisi. Le candidat, le citoyen souverain a choisi que nous voulons avoir un parti politique qui fonctionne de telle façon, telle façon, telle façon. Et le pouvoir d'amender cette constitution-là n'appartient seulement aux citoyens souverains et non aux partis politiques qui pourront après changer à leur guise. Désolé, vous ne pouvez pas faire des lois à votre guise. Nous avons une constitution que nous, les citoyens du Québec, avons écrit, choisi et voté pour et adopté comme notre constitution. Et les politiciens n'auront pas le droit d'outrepasser la constitution québécoise.